Oui, je sais, je suis en claquette. Mais là, il faut qu'on parle. Du coup, je me suis permis de prendre des notes et un petit café parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Formidable, le café a eu le temps de refroidir, il est dégueulasse. Super. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dylan, je suis un powerlifter. Ok. Récemment, j'ai commencé la course à pied pour pouvoir me raccrocher à autre chose que le power, quand le power ça n'allait pas. Je suis un compétiteur, j'ai pour objectif d'être le plus fort possible. Du moins, je l'ai formalisé il y a peu. Je m'explique. Avant, mon but principal, c'était le power, mais plus particulièrement d'atteindre le niveau national dans ce sport. Et il y a quelques mois maintenant, vous le savez, j'ai commencé la course à pied pour me lancer un défi, essayer de voir si je suis capable d'être endurant et fort à la fois, physiquement mais aussi mentalement. Et j'ai fait mon premier semi-marathon. C'était pas hyper rapide, mais je l'ai fait en 2h07, il me semble. Puis j'ai commencé à être un peu plus assidu parce que j'avais envie d'être plus fort en course à pied. Malheureusement, je me suis pas assez écouté et je me suis blessé. Fracture de fatigue dans le pied. Et ça, vous le savez, pour ceux qui regardent les vidéos depuis un petit bout de temps. Donc, malheureusement, j'ai dû arrêter la course à pied pendant un peu plus d'un mois. Totalement arrêté. Le problème, c'est que cette fracture, elle n'arrive pas à se réparer. Même encore aujourd'hui, ça fait 2 mois. J'ai encore des douleurs. Donc, j'ai repris gentiment la course à pied, mais je suis constamment gêné. Mais bon, là aujourd'hui, c'est pas forcément le sujet. C'est pourquoi j'ai disparu. Donc la dernière vidéo, c'était ma tentative pour passer les minima France. J'avais énormément d'attentes sur ce dernier SBD, sur un gros bloc. Malheureusement, je l'ai raté. Et ça m'a vraiment mis un gros coup au moral parce que j'avais pas mal de choses à penser sur cette période-là, hormis dans le sport. Et ça m'aurait vraiment fait du bien de passer les minima. Malheureusement, c'était pas le cas. J'ai échoué, en plus de ne pas pouvoir courir du coup. Donc c'était une période assez complexe. Et du coup, j'ai pas refilmé de vidéo depuis. Mais je ne suis pas resté là-dessus. Il faut savoir que j'ai jamais été très talentueux en sport. J'étais gros avant. Et j'ai pas forcément progressé le plus vite en power. Je fonctionne à la frustration. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement arrêté de poster partout, même sur Instagram et TikTok, là où j'étais quand même assez régulier. J'ai bossé, et 4 semaines après, je fais ça. If I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this skill since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had no body, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. Pinning a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper, I'm really an artist. This weren't by chance or luck. I took one shot and I hit my target. I'm not even yet in my prime. I'm not at 100, yeah, I'm still charging. Donc je valide les minima France. Avec un peu de marge, je pense que j'aurais pu faire un petit peu plus. Je voulais pas forcément plus, je voulais pas prendre de risques. Je voulais les minima France. En moins de 83, donc à 80 kg de poids de corps, ça fait 680 kg total. Très content de moi. Je poste sur mon compte Insta. Je fais pas de vidéo YouTube à ce moment-là parce que j'étais vraiment... je bossais dans le silence. J'ai pas parlé, j'ai rien annoncé. Je me suis juste promis à moi-même que j'allais bosser et je l'ai fait. J'ai validé ces minima. Et après, il y a eu un petit vide. Mais pas un vide en mode je sais plus vers où aller. Juste l'impression que mon compte Insta me correspondait plus. Donc je l'ai créé pour le coup quand j'ai commencé le power. Et comme je l'ai dit juste avant, ma seule vision c'était d'être fort en power, d'avoir le niveau national et rien d'autre. Bien sûr, je veux continuer le power et ça restera ma pratique principale parce que c'est ce qui me fait le plus kiffer. Mais je veux pas juste avoir le niveau national. Là, en fait, je veux être hyper fort. Je veux être le plus fort possible. Mais en parallèle de ça, j'ai aussi envie d'être fort en endurance, de découvrir les challenges d'endurance. Moins pour le côté performance, mais plus pour le côté mental, pour me dire ok, je suis vraiment capable de pousser la douleur, un effort pendant vraiment longtemps pour me sentir vraiment fort, résilient. Et j'en ai vraiment besoin. Et du coup, mon compte Insta, mon compte YouTube, mon compte TikTok ne correspondait plus vraiment à ça. J'avais besoin d'un nouveau départ. Donc, vous inquiétez pas, le power est toujours une obsession pour moi, mais
c'est plus la seule obsession. Je l'ai jamais vraiment dit, mais je déteste ne pas me sentir bien dans mon corps. Je déteste quand je ne suis pas assez sec. Je déteste ne pas me trouver beau. Et on a souvent tendance à opposer power à esthétique. Moi, ce que je veux, c'est vraiment être fort, mais aussi être esthétique, me plaire. Je veux pas que mon corps soit une contrainte au quotidien. Je veux vraiment me sentir bien et je pense que je commence à trouver l'équilibre et je m'en fiche en fait de ce que tout le monde peut dire. En plus de ça, j'ai une troisième obsession, c'est l'endurance. Comme je l'ai dit, je veux être le plus fort possible. Je pouvais pas continuer de poster sur ce compte parce que ce compte, il représentait plus vraiment ce que je pensais, ce que je voulais. C'est pour ça que j'en ai créé un nouveau. Il ressemble fortement à l'autre. Avant, c'était Power Deal. Maintenant, c'est Power Flow. Rien à voir avec mon prénom cette fois-ci, mais Power pour le côté power, le côté force, énergie, et Flow un peu pour le côté souple. C'est-à-dire que du coup, je vais aller à l'opposé du power. Je vais pas être gros, je vais être esthétique. Et je vais pas être lent, je veux être rapide, endurant. Et je trouve que cette image me colle plus. C'est vraiment ce que je veux divulguer. Et au fond, ce que je veux devenir, c'est un athlète en fait. Je veux qu'on dise de moi, ce mec, c'est pas possible, c'est une machine. Il est fort partout. Pas forcément parce que j'ai envie qu'on pense de moi ça. Juste, j'ai envie de penser que je suis ça, que je suis un athlète, que je suis capable de beaucoup de choses, que je suis fort un peu partout. Mais pas juste un peu fort, pas juste bon. Je veux être très bon partout. Je veux devenir un athlète, un vrai. Donc maintenant, ce que vous allez retrouver sur cette chaîne, c'est pas juste des séances SBD lourdes avec des récaps à n'en plus terminer. Non, c'est une progression en power, des sorties running, des compétitions power, des courses officielles. Je vous annonce pas forcément tout, mais il y en a certaines qui sont déjà prévues. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, c'est vraiment vous expliquer pourquoi je reviens, pourquoi je suis parti et quels seront les objectifs de cette chaîne. Vous aurez des conseils, mais surtout vous suivrez mon quotidien. Le quotidien de quelqu'un qui souhaite devenir un athlète complet. Donc, merci encore d'être là dans ce nouveau départ. On repart pas à zéro, mais presque. Et je vous dis à la prochaine. C'était Powerflow.